Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien. Je continue de bénir le Seigneur et lui rendre grâce pour ses faveurs envers nous, envers nos familles, envers le foyer de communion. Il est fidèle pour achever ce qu'il a lui-même commencé en nous et parmi nous. Amen. Je demande au Seigneur de vous accorder une grâce spéciale aujourd'hui, de répondre à vos aspirations les plus secrètes pour votre croissance à tous égards, tant sur le plan spirituel qu'émotionnel et matériel. Amis, on nous prend place Konya, autour de la table de communion au quotidien pour ce moment merveilleux dans la présence de notre Dieu. Nous sommes en train d'étudier le leadership expérientiel, basé sur la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, un livret de leadership spirituel. Objectif, nos amis, c'est pour que nous soyons capables d'étudier le leadership à l'école de Paul. C'est pour tout nous capables d'encourager chaque monde pour engager avec le Seigneur. Et finalement, c'est pour nous capables d'expérimenter le leadership spirituel là. Ça facilite deux résultats. Un, nous épanoui comme monde, comme chrétien, et nous utile tout à travail, bon Dieu. Dans le dernier numéro que nous sortis pour communion au quotidien, nous t'ai considéré ensemble le venin du leadership expérientiel, à savoir la stigmatisation. Ça te fait que nous sommes capables de regarder ensemble le piège qui est tendu à l'église de Corinthe. Bon, nous pensons que c'est Paul qui a détruit, il a détruit le ministère, pendant qu'il a qualifié d'imposteur. Il est pauvre, il est ignorant, il est muet. C'est comme s'il y a pour remettre en cause l'authenticité ministère Paul. Mais en réalité, c'est entraîner l'église dans une sorte d'infidélité, dans une spirale d'infertilité. Il y a prendre l'église là non productive. En revanche, Paul se permet un peu de folie, d'exprimer sa jalousie, sa douleur, de voir les croyants se détourner de la foi. Paul n'a pas de problème pour lui accepter critique. Il est même d'accord avec stigmatisation, dans le sens que il humilié. Il considère qu'il n'a pas grand-chose, qu'il n'a pas représenté grand-chose. Critique qui contre Paul, qui contre même intégrité physique, intégrité morale, intégrité intellectuelle, il est prêt pour le supporter. Cependant, en ce qui a trait à son appel au ministère, à la révélation qu'il a eue de Dieu, Paul refuse d'admettre son infériorité. Bien plus que moun k'ap critiquer Paul, c'est autoproclamer tête apôtre légitime pendant qu'il a enseigné fausse doctrine dans l'église Corinthienne. C'est comme s'il a essayé de réinventer l'évangile, il a prêché Jésus comme si il a prêché en l'autre Saint-Esprit, Jean-Paul dit là. Et bien pire, c'est que Paul dit, l'église là, campée là, il n'a pas dit rien. C'est comme si l'église a toléré cet enseignement, ce qui a vraiment dérangé. Paul profitait de ça tout pour l'exprimer que lui-même, il y a une satisfaction qu'il gagne, c'est le fait que il n'a pas jamais recevoir rien de l'église de Corinthe. En raison de pollution qui gagne dans l'ambiance qui gagne dans l'église là, en raison de détracteurs qui là, parce que les amis m'a dit bien, vous connaissez quand on arrive même bleu ou pas de bois vraiment. Comme si, pour qui ça, parce que une ambiance qui a régné, peut-être qu'on fait par ignorance, ou fait comme si, parce que bon problème, il y a un problème. Comme si l'air toujours lourd, lourdeur, comme si par manipulation, toujours bon plainte, toujours bon détail, toujours bon.
Paul dit, moi préférer utiliser fond l'autre l'église pour que moi vienne servir nous dans l'église Corinthe là. Parce que l'ambiance ça les charnel, les diabolique. Les charnel et le diabolique. Matin, les amis, nous allons regarder un autre sujet comme suite là. Parce que songez me te dit que qui côté ça sorti, venez ça. Qui côté le sorti, venez qui c'est. Comment nous te dit là? Venez, c'était qui ça? Venez, c'était qui ça? Ou pas aider non? Hein? Venez qui c'était la stigmatisation. Voilà. Moi, je suis capable d'oublier tout. Venez qui c'est la stigmatisation. Qui côté le sorti? Et nous parlons aujourd'hui, les amis. Et pour matin, ça nous va regarder ensemble. C'est la folie du leadership expérientiel. La folie du leadership expérientiel, à savoir la vantardise. La vantardise. Qui t'aime poser une question, les amis? Pour qui ça moun vante tête yo? En général, yo vante tête yo lorsque yo ressenti une sorte de satisfaction. Comme si moun a tellement senti que le réussit, li tellement satisfait de supériorité, li vin gon confiance qui paraît excessive dans propre tête li, parce que li capable de dire que en vertu de tout événement ça yo que me réaliser, en vertu de toute statistique ça yo que moi gagne qui en faveur, eh ben moi attends que tout le monde admire moi, tout le monde comme si me t'a dit oh, de pourtant de parler de moun ça, tout le monde retire chapeau. Parce que moun laisse moun nan ka fait liste accomplissement. Richesse matérielle li, entreprise que le possède, boutique que le gagne, combien membres l'église li gagne, combien moun qui converti chaque fois le prêcher, combien exploits spirituels que le fait. Amis, tout ça, c'est pas mon problème, non? Pour t'a parler de ça. Parce que la Bible dit, publié parmi les peuples, c'est offert. C'est ça David dit. Au contraire, la Bible dit pour nous faire connaître nos bon Dieu. La Bible dit c'est pour nous parler même qui ça bon Dieu fait, pour nous louer bon Dieu pour ça le faire. Il faut que nous fassions dans l'assemblée. Mais le problème réside dans le sens que ou fait tout ça, mais c'est pendant qu'on compare avec l'autre monde. Pendant qu'on fait au détriment de l'autre monde. C'est comme si tout ça c'est pour comparer avec l'autre monde. Et on fait au dépend des autres, au détriment des autres. Ça c'est la vantardise. Mais ça va vanter de ça ou gagner, de ça l'autre monde pas gagner. Ou va vanter depuis ou prêcher comme si tout le monde à genoux. Laisse ça, la Bible, comme si Paul envie de dire, écoute, attention, que le sage ne se glorifie pas. Hein, Jérémie? Que le sage ne se glorifie pas. Que le riche ne se glorifie pas. Si vous voulez glorifier, vous venez glorifier au nom de Jésus. Si vous êtes petit bon Dieu, c'est bon Dieu n'a pas de gloire. C'est bon Dieu n'a pas adoré. C'est bon Dieu n'a pas adoré. Hein? Mais qu'on a la vraie question, c'est comment répondre à la vantardise? Comment répondre à la vantardise? Mon qui a vanté tête yo, qui a dit bon yo c'est comme si m'ta dit des fois bah elle paraît ennuyant. Il paraît ennuyant. Parce que mon a dit moi même tout le monde a prêché là, mais moi même depuis me prêcher. Waouh. Mais comment Paul répond à ça? Comment Paul répond à ça? Nous prenons le temps de réponses Paul à ça dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 16 à 33. Si vous l'avez mis, prends Bible, vous connaissez culture, nous ça, prends Bible pour nous lire la parole de bon Dieu ensemble. Voilà ce que la Bible dit. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé. Afin que moi aussi, je me glorifie un peu. Ironie, amis. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Ou là, puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car
vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé bien entendu, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible. Qui vient à tomber? Que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit dans une fenêtre, par une fenêtre dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Amis, la folie du leadership expérientiel, à savoir la vantardise. La vantardise. Amis, qui te pose une question? En quoi est-ce une sagesse de tolérer la folie, de supporter l'inconsistance et la bêtise? Ça mène à nous un détail important. Une sorte de faiblesse, une sorte de vulnérabilité qu'il y avait au niveau de l'église de Corinthe. Parce que Paul va parler avec eux et là il va le toucher eux, sérieusement. Paul fait remarquer à l'église une sorte de spirale dans laquelle elle est prise, en se laissant faire, en admettant tout. C'est comme si les croyants de l'église de Corinthe ont donné carte blanche aux détracteurs. Ils disent, regardez, bon, attendez, pas de problème. Pas de problème. Alors, je vais rappeler nos paraboles livrées. Côté que Jésus-Christ dit, semeur la vigne, il seme bon grain. Et puis, il y a l'ennemi qui vient, n'est-ce pas? Il seme mauvais grain. Jésus-Christ clair dit ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Mais où est le discernement de l'église de Corinthe qui contribue à déshonorer Paul, qui contribue à le garder à distance tout en continuant de se nourrir des fausses doctrines des mauvais bergers? Je me rappelle une phrase du professeur Maniga. L'haïtien vit avec une volonté d'être esclave. Gonzami qui dit oui, c'est normal, de vous mettre tête ou à tête, c'est normal pour vous faire esclave. Même dans l'église là tout. Même dans l'église là tout. Ah bon? Paul se voit dans l'obligation de répondre aux insensés dans leur folie. Mais quel est l'enjeu de tout ça?
Pour qui ça Paul obligé de répondre? Ah oui, amis. Ah oui, amis. Pour essayer de redresser la barre. Pour porter l'Église à retourner à l'Évangile dans sa pureté, dans sa simplicité. Pour au moins gagner un mot sous vérité qu'il a. Parce que quelque part, ça passe par la légitimité du ministère de Paul, par la crédibilité de sa personne. Parce que, regardez bien, face au danger, face au venin, face à la folie, la comparaison, la stigmatisation, la vantardise, mais Paul se voit invité aussi à affirmer sa valeur. Comment comprendre pour camper, pour quitter le monde qui a présenté comme une dadou, il dit, voilà, c'est un vaurien. C'est un vaurien, c'est un incompétent. Et puis pendant que chita comme si il a dit, ou comme si il a dit, et puis on a tout mis ton museau dans la bouche. Ah, on dirait que nous mal connaissons monde. Ou mal connaissons monde. Alors Paul lui-même, après tous ses efforts, après tous ses revers, après toutes ces expériences, il va le camper comme ça, il va parler, ou dit, et puis regardez où, ah, amis, mais vérité, il a laissé un témoignage. Aujourd'hui, nous parlons de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens comme étant une correction sur le plan du leadership. Pour dire, écoutez, les détracteurs disent ceci ou cela, ce qui est faux, voilà la vérité. Ça c'est Paul. Ça c'est Paul. Ça c'est Paul. Qu'est-ce que vous voulez? Que le mensonge seulement prenne place et puis tout le monde a vanté de mensonges là, tout le monde a répété mentir. Comme moi ça fait un pile fois dans le pays d'Haïti, comme si le mensonge est passé pour la vérité. D'ailleurs aujourd'hui dès qu'on a un micro, ça se permet. C'est où gain audience là. Ça veut dire ou dit. Ça c'est arrivé aussi à l'église de Corinthe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Paul dit, ah, eh bien, comme je vois que vous supportez cette folie, comme je vois que vous êtes en train de boire ce poison, ce venin, eh bien, moi-même, je ne peux pas le permettre pour m'expliquer, nous. Mais comment moi-même, voilà de quoi il en est. Je vais me vanter aussi. Mais j'aime beaucoup la vantardise de Paul. Ironiquement, hein, nous allons regarder l'ensemble. Nous allons regarder l'ensemble. En réalité, Paul claire sur ça, une telle attitude a priori se révèle charnelle. Car la Bible nous dit de nous glorifier dans le Seigneur, de connaître le Seigneur, c'est tout. Paul le savait bien et c'est pourquoi il dit clairement, il procède par ironie pour exprimer sa jalousie de voir l'Église s'adonner naïvement aux mains des ravisseurs qui les privent de leur liberté en Christ en les asservissant, c'est-à-dire mettre sur eux le fardeau de la loi, qui en font leurs victimes en les dévorant par des exigences financières, qui les attrapent dans leurs filets en s'emparant d'eux, qui dominent sur eux avec arrogance, les traitent avec irrespect et mépris en les malmenant. Paul dit, oh, et vous supportez tout ça? C'est compliqué, c'est compliqué. Vous supportez tout ça, même les mensonges? Ou prêt pour défendre lui, sous base qu'on sage? Comme si, mais quelle est cette sagesse qui peut tolérer les bêtises, qui peut tolérer même l'inconsistance, même la fausseté? Et on est en train d'applaudir. Paul dit, vous supportez tout ça? Pour quel intérêt? Pour quel motif on se laisse faire? Quelle est l'intelligence? Quelle est l'intelligence qui sortit pour asservir le monde? Qui intelligence qui sortit pour dominer sous le monde? Qui sagesse, mes amis, qui décide pour priver le monde de liberté, pour exploiter le monde? Jésus avait dit expressément que, écoutez, parmi vous, cela ne doit pas être ainsi. Hein? Jésus avait dit ça. Jésus dit. Et je me toujours discuter avec des amis pour me dire, écoutez, si on monde ou dit ou intelligent dans le pays d'Haïti, on est intelligent et puis c'est où qui a mes gangos, je comprends. C'est-à-dire, vous avez une intelligence, ou dit ou fort, ou intelligent, ou ceci, ou cela, ou sage, et puis c'est vous-même qui a fait ça. C'est vous-même. Je comprends. On va dire, ok, ou fort, ou ceci, ou cela, en même temps, c'est vous-même qui a un piège pour le monde. Je ne comprends pas ça.
Paul dit, attention. Vous supportez tout ça? Comme si c'est tout bon. On supportait toute bagaille ça vraiment. Mon nom vini, li dit. Oh, j'aime ça. Je vous réserve une dernière folie. Mais en réalité, Paul dit, il y a une folie de se vanter. Quelle est cette folie? Nous allons regarder l'ensemble. Parce que nous sommes légèreté, vulnérabilité l'église de Corinthe là. Côté que yo une tolérance excessive. En Haïti nous relève sa résilience. Mais écoutez, des fois moi je supporte très mal cette attitude là. Comme si tout le monde chita, bêtise l'a dit, tout le monde pas dit rien, tout le monde retourne, il y a plein. Comme si des fois mon vient côté, il vient tout, et puis attendez, mais la bêtise était là, tout le monde était là, tout le monde allait, tout le monde virait de pas dire. Paul dit c'est une tolérance excessive. En Haïti nous relève sa résilience, mais c'est mauvais sur toute la ligne. C'est même pas la résilience. C'est comme si, écoutez, Paul dit moi je suis aussi amené à me vanter. Pour m'essayer de faire un coup tout le monde. Parce que quelle est cette sagesse qui tolère même la folie? L'intelligence qui se laisse asservir. Et là, Paul dit, bon, voilà pour ma vantardise. Nous parlons ça ensemble, nous disons, amis. De qui ça Paul parle vanter tête li? Parce que Paul dit, écoutez, il y a des gens qui croient que c'est eux seul qui est détenteur de bouche là pour être capable de dire n'importe qui ça ouvre, il faut faire ça ouvrir. Paul dit, écoutez, cette capacité est humaine, donc accessible à tout le monde. Ou qu'a choisi ou fait, on l'autre monde pas choisi, il pas fait. Mais c'est pas parce que c'est vous-même qui qu'a fait. Oh. Tout le monde qu'a fait. Mais tout le monde pas fait parce que tout le monde pas même monde. Paul dit, c'est paradoxal de se vanter même de ses souffrances. Et c'est vrai. Et c'est là, oui. Nous parlons comment se vanter de sa souffrance. C'est paradoxal. Comme si Paul dit même pas de problème. On nous parle parler parce que la douleur la plus grande, c'est de vous voir vous détourner de la foi. Mais la vantardise de Paul consiste en quoi, amis? Sa souffrance, sa faiblesse. Ouh, l'Éternel, mon Dieu. Ma pensée dans la tête, il y a des amis qui ont voté tête, ils disent, ils ont l'argent, ils ont caille, ils ont business, ils ont radio, ils ont télévision, ils ont terre, comment on a dit ça? Comme si on a tout bagaille, mais de qui ça on a compté? Et puis Paul, et de quoi tu te vantes toi-même? De qui ça Paul a vanté tête li? Paul dit, bon, écoutez amis, voilà ma folie. Je vais me vanter aussi. Hein? Il a avoué que c'est une folie. Et il confessait, il concédait que c'est une faiblesse. Il dit, ok, son faiblesse ne fait que ne pas abuser de l'église là. Ok? Paul dit, ok, et moi j'accepte volontiers. Ma fait, c'est pour me répondre nous parce qu'il y a un besoin. Parce que faut que moi dise à des détracteurs, faut que moi dise à l'église de Corinthe que j'ai fait le choix de m'en abstenir. Mais moi pas ignorer manière de faire ça on ne pas faire Paul invite yo dit regardez, on va faire un exercice de vérité. Amis, nous allons faire aujourd'hui un exercice de vérité. Paul invite l'église à un exercice d'authenticité, à un exercice d'intégrité, à un exercice de vérité. De côté, amis, Paul dit, sur le plan humain, sur la base de la religion, je n'ai rien à envier aux détracteurs de mon apostolat. Qu'est-ce que j'ai à envier? De notre côté, sur la base du ministère, Paul a du mal à exprimer l'adhésion de ces détracteurs. Il n'a pas qu'à dire que c'est ministre l'évangile.
Il n'a pas dit ça. Parce que Paul a la conviction du contraire. Il dit, attendez, ou dit où c'est juif? Moi aussi. Ou dit où c'est descendant d'Abraham? Moi aussi. Comme vous pouvez dire, bon oui, ou c'est juif, ça veut dire les promesses ont été faites sur toi, ok, et moi-même. Et moi-même. Moi c'est juif tout. Moi c'est juif tout. Et sous plan de ministère, il dit, bon, attendez, ou dit ou gain ministère? Pas gain problème. Ou gain ministère? Ou gain ministère? Pas gain problème. Paul comprend que l'église de Corinthe, d'accord que Mounsao c'est ministre. Ministre, bon, c'est ministre. De qui ça? Paul dit, bon, je ne vais pas répéter. Mais il dit, en cela, Paul va établir son ministère comme ministre de Jésus-Christ. Maintenant, il dit, ok, au monde qui a dit c'est extravagance, m'a fait. Au monde qui a dit c'est parler, m'a parlé de moi. Mais Paul dit, écoutez, comme nous mettons dans une situation pour me parler, m'a parlé. Je vais vous conter les vérités liées à mes expériences dans le ministère. Et m'avouer que préparez-vous, c'est compliqué. Préparez-vous. Ça me parle de c'est triste, mais préparez-vous pour ça. Parce que je suis habitué avec les risques du métier. Les dit tendez bien. Les coups, les emprisonnements, les dangers de mort, les 40 coups moins 1 à 5 reprises, des violences subtiles et mortifères. Qui ça veut dire 40 coups moins 1, amis? Juif connaît que un citoyen romain ou pas capable permettre ou pour ta capable taper le plus comme si 40 fois c'est la limite maximale. Et bien on connaît à chaque fois où on va taper Paul, il dit bon 40 moins 1 donne 39, il balle 39. Après ça il dit OK pas de problème et puis après ça il retourne encore il flanque le 39. Après ça encore il retourne encore il balle 39. Comme si à 5 reprises vous fait 5 fois 39. On te fait une multiplication 5 fois 9 45, 5 fois 3 15 plus 4 19 comme si il y a 195 coups. Pour les parents arriver dans la limite 40 ans, parce que vous connaissez si vous arrivez dans la limite 40 ans, eh bien, vous êtes capable de sanctionner, vous avez Paul à chaque fois, à 5 reprises, 40 ou moins 1. Paul dit, écoutez, en plus, battu de verge à 3 reprises, de grands fouettes pour battre Paul. Pour qui ça? Lapidé. Naufrage à 3 reprises. Plus de 24 heures dans l'eau, il n'y a pas de sauvetage. En voyage souvent en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. Parce que quand même, on paraît vulnérable. De la part de ses concitoyens. De la part des non-croyants. D'autres nations, bien entendu. Dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. Il dit, dans le travail, dans la peine, dans les veilles, dans la faim, grand goût, dans la soif, dans les jeûnes multipliés. Des fois, il fait fouette, des fois, moins nu. Et par-dessus tout, je suis assiégé par les soucis des églises. Sami, je m'imagine une scène. Quand aujourd'hui, on monde va présenter tête comme le fondateur, le bâtisseur, le garant de l'église de Jésus-Christ. Au détriment de Jésus-Christ lui-même. Et puis Jésus-Christ qui est arrivé, qui montre nous mains seulement, qui dit nous, voici mes mains percées, le prix que j'ai payé pour l'église. Voici les marques des clous. Voici le tombeau vide. Et puis, je regarde des quantités de monde qui t'a gêné. Pour gens qui quoi que ils étaient capables d'approprier l'église qu'ils étaient capables de considérer comme boutique. Donc, amis, l'apôtre Paul se vante de ses souffrances, de sa faiblesse. Ça qui paraît absurde, mes amis.
Mais Paul dit, mais comment amener l'église de Corinthe et les détracteurs à la raison? Comment on est capable de mener à la raison? Paul dit, c'est comme si je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Comme si yo poté Paul là, faut le parler avec eux, et bien le parler avec eux vraiment. Dans verset 29 là, il dit, ben, qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Paul t'a dit, yo, qui est qui prête pour yo, pour un tableau ça? Alors, les Paul fin parler comme ça, je vais essayer d'imaginer une supposition. On suppose que tu as gagné un appel à témoigner de la véracité de notre témoignage comme croyant. Ça veut dire que nous avons parlé de expérience dans l'évangile, expérience dans marche avec bon Dieu, et puis nous avons fait appel à des gens pour témoigner en faveur ou bien contre nous. Tendez, oui, nous avons considéré témoin Paul Lyokonia. Paul dit, ouais, ça me dit nous, je prends bon Dieu pour témoin. Je prends bon Dieu pour témoin. Comme s'il a considéré les souffrances Paul Lyo, moun ta pensé que ça semble un film d'horreur, ou bien une mise en scène tragique, ou bien ça son imagination. Non, Paul prend bon Dieu comme témoin. Et récit humiliant côté que yo prend Paul comme si yo fait veiller toute ville là pour Paul pas échapper pour yo touyer. Et puis ça connaît, c'est chrétien oui qui fait Paul descendre de combien étages dans un corbeille pour faire le sauver. Mais c'est humiliant. Et c'est Luc, c'est même pas Paul non qui raconte ça, c'est Luc qui raconte ça en Actes des Apôtres chapitre 9. Amis, à conclusion, je suis capable de dire, je découvre avec Paul une vantardise étrange. De quoi se fend-on aujourd'hui? Son pouvoir, ses richesses, ses terres, ses maisons, ses entreprises. Ah oui? Paul se vante de ses souffrances. On va trouver que ça est étrange. Comme si le tableau d'honneur de Paul est bien garni. Mais de quoi, ami? Même pas Paul t'a dit, oh non, moi implanté 80 l'église. Moi implanté 80 l'église. Et là on fait 80 par 500. 80 par 500. Ça va moi environ, combien? 4 000, 40 000 fidèles. Si me fait bon arithmétique. Je pense que c'est ça Paul t'a dit. Pour t'a essayé de vanter tête li, tant que l'autre moun yo. Pour t'a dit, hébreu même là, moi parler grec tant que ça me connaît. Même pense Paul t'a dit que toute bagaille accessible pour moi là, sous computer là, sur ordinateur là. Même pense Paul t'a dit, voilà, voyage, moi faire dans tout pays yo. Moi voyager, me balle partout, moi vivre. Mais c'est de... Paul t'a dit, combien de fois le monter avion? Non. Non. Non, 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 non. Le tableau d'honneur de Paul, il présente comme s'il t'a dit les coups, les emprisonnements. Et c'est avec témoin. Il faut lire les Actes des Apôtres pour nous voir ça. Voilà. Il y a des gens qui t'appellent souvent, ils présentent comme Paul. Mais connaissez-vous le prix de son apostolat? Les détracteurs de Paul ont vanté de éloquence, de richesse, de légitimité, parce qu'ils ont une lettre d'approbation. Il y a des gens qui signent pour eux. Paul dit que pas de problème. Le travail est encore là. Le travail est encore là. Si vous voulez dire que c'est ministre de l'évangile, je dis à engagez-vous pour faire travail là. Engagez-vous pour faire travail là. Et c'est avec raison que les détracteurs de Paul étaient capables de vanter tête.
Parce qu'il a cherché attention par rapport à orgueil, mais en réalité, il n'y a aucun résultat pour se vanter. Il n'y a aucun résultat. Et ces deux-là, les amis, vini danger, venez, ce mal du leadership expérientiel. Vous êtes obligé de comparer ou pour chercher combler les faiblesses là? C'est ça, oui. Vous êtes obligé de comparer pour chercher combler les faiblesses là. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ou obligé à stigmatiser les gens pour qu'on cache propre faiblesse. C'est ça, oui. Et au final, c'est folie à péter. Ou vanter tout. Ou vanter tout. Oh, ou comme si. Moi, j'aime beaucoup les statistiques. On a compté combien. C'est bien. C'est bien. On compte les bienfaits de Dieu, les amis. On compte les bienfaits de Dieu. Hein? Et on verra en adorant combien le nombre en est grand. Mais les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Oh, amis, en nous prier. En nous prier pour nous dire, mon Dieu, merci. Père, nous te rendons grâce pour ta parole et l'exaucement de nos prières. Nous t'adorons et nous bénissons ton nom pour tes grâces merveilleuses envers nous. Nous te remercions pour ton enseignement. Tu nous enseignes que la vantardise, c'est une folie pour le leadership expérientiel. Merci pour l'exemple de Paul. Permets, Père, que nous puissions nous glorifier en toi, puisque c'est toi qui mérites tout l'honneur et toute la gloire. C'est toi qui as fait mourir ton Fils unique Jésus-Christ à la croix pour nous pardonner et nous sauver. C'est toi aussi qui nous appelle au leadership pour te glorifier et grandir avec toi. Nous bénissons ton nom pour le ministère du foyer de communion. Merci pour la vision que tu inspires. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit parmi nous. Merci pour l'équipe de gestion. Merci pour l'énergie. Merci pour le zèle. Au nom de Jésus, nous déclarons notre victoire sur le péché, sur la chair et sur le diable. Nous bénissons ton nom, Père, pour tous les connectés à ce service. Nous te remercions pour les partenaires du foyer de communion. Nous prions pour l'accroissement de ton royaume. Nous prions pour l'élargissement du foyer de communion. Relâche ta gloire, Père. Relâche ta gloire. Arrose-nous de ta grâce, de ton Saint-Esprit. Nos requêtes, Seigneur, sont entre tes mains. Nous prions pour Harold Osius et toute la famille Osius. Solange et sa famille. Nous prions pour Chilmen, pour Morancy. Au nom de Jésus, accord de guérison. Harold, Père. Nous prions aussi pour l'exaucement en faveur de Guylaine et famille. En faveur de Erla et Petite-Li. En faveur de Juliette et Petite-Li. En faveur de Widlin et famille. Elsira et famille. Elsina et famille. Junise et toute famille. RJ et Berli. Nous prions au Seigneur pour élargissement de toute équipe. Nous prions pour ouverture, Seigneur, pour Milouz, pour Philippe, pour famille, pour projet, notamment pour Philippe Télius, qui a cherché, qui a besoin. Papa, aidez-le dans le projet, aidez-le dans le mouvement, et faites-le sentir qu'il est avec lui. Oh, Philippe, non mais nous prions pour liberté pour pays nous. Liberté pour pays nous. Liberté pour pays nous. Liberté pour pays nous. Famille Augustin en main, Seigneur, nous comptons toute bagaille. Nous comptons sur vous et nous dépendons de vous. Merci pour parole. Merci pour toute bagaille. Merci pour toute bagaille. Voilà la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
et Amen. Voilà, amis, pour communion au quotidien, pour matin, la folie du leadership expérientiel, la vantardise. Oh, amis, si pour nous vanter, nous de faiblesse, nous vanter nous parce que nous connaissons Jésus. On vanter nous pour nous glorifier Jésus. Pour nous dire c'est Jésus nous connaît. Si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit dans nous. Voilà, amis, pour aujourd'hui, pour communion au quotidien, la folie du leadership expérientiel. Si nous vantons nous, on vante nous de douleur. Et même le ça, nous ne pouvons pas mesurer nous à Jésus-Christ. C'est lui qui porte plus de douleur pour nous. Nous comprenons ça? Voilà, amis. Kembe frère, nous souhaitons une excellente journée. On nous kembe là ensemble. Ok, amis? Voilà, communion au quotidien.